Bonjour à vous tous. Alors, après la vidéo introductive de l'environnement de travail et qu'est-ce qu'on va essayer en fait de faire dans cette playlist Python, on va commencer notre premier exercice, à savoir le contrôle de saisie des données introduites par un utilisateur. On va tout d'abord ouvrir un fichier Python qu'on va nommer par exemple exercice 1. Ok, et puis, bon, on va énoncer juste le- l'exercice, c'est-à-dire on va récupérer, et à chaque fois on va par la suite améliorer en fait cet exercice, d'accord? Donc récupérer euh, un prix par exemple hors taxe et afficher par la suite et afficher le prix TTC. Juste un simple exemple pour pouvoir en fait contrôler la saisie de l'utilisateur. Alors pour pouvoir commencer, donc déjà on aimerait bien voir quels sont les éventuels en fait problèmes par rapport à ce genre de saisie et comment on va essayer en fait de remédier à ce genre de problème. Alors, donc comme vous le savez sûrement, donc pour pouvoir, il y a en fait la lecture de ou bien la récupération de l'information introduite par l'utilisateur et on a l'affichage sur le stdout sur l'écran. Donc pour pouvoir lire une information, on a ce qu'on appelle le input. D'accord? Donc le input, genre un petit message entre codes, genre donnez votre prix hors taxe par exemple. Voilà, on met en fait deux points et là le message va être affiché, va être figé, ok, entre cotes, comme le montre en fait cette syntaxe. Après, on va par la suite, disons, faire une opération arithmétique, euh, à savoir en fait l'opération arithmétique. Donc pour avoir le prix TTC, donc il faut prendre le prix hors taxe fois 1 plus la TVA. On suppose que la TVA pour le moment c'est un 15% et on va essayer d'améliorer ou bien de compliquer carrément l'exercice après. Donc, donc juste pour vous dire, en fait, le dièse, c'est pour juste mettre en fait un commentaire pour qu'on puisse afficher le résultat par la suite. Donc, une fois on a récupéré le x, la première chose à faire, c'est qu'on aimerait bien savoir quelle est la valeur de retour, quel est le type de valeur de retour de ce x-là. Pour pouvoir le faire, il faut mettre en fait type x. D'accord, juste pour afficher en fait le type de valeur, pour qu'on puisse en fait comprendre de quoi il s'agit. Donc un simple bouton droit, et puis on va faire l'annexe 1. Voilà, là c'est le message qui va être affiché au niveau de notre fenêtre d'exécution. On va mettre par exemple 5. Là, elle est vue en tant que string. Donc du coup, ce qu'on déduit, c'est que le input, sa valeur de retour, c'est une chaîne de caractères. Du coup, si on veut, par exemple, faire euh, une opération arithmétique simple, x plus 1, par exemple, là, on va avoir une erreur qui va nous dire, en fait, on ne peut pas concaténer un entier avec une chaîne de caractères. En fait, les deux types sont incompatibles. Pour remédier en fait à ce problème, il faut convertir la valeur de x en entier. On peut tout en la liant, on peut la convertir. D'accord? Donc on met en fait int input et par la suite, on peut faire donc cette opération arithmétique, à savoir 5 plus 1, ça nous donne en fait 6. Ça, c'est la première chose à faire. Donc revenons après à notre simple exemple. Au lieu d'avoir x plus 1, on va mettre en fait x fois 1 plus la TVA. La TVA, on aimerait bien qu'elle soit une variable ou bien une valeur donnée ou bien fixée ou bien une constante donnée par l'utilisateur. On va prendre 0,15% pour dire 15 pour 0,15 pour dire 15% pour la TVA. Et du coup, après, on aura, par exemple, pour un prix de 23, par exemple, dinars, on aura à payer 26,45. Ça, c'est la première chose. Aussi, tant qu'on est dans le même contexte, en fait, des prix hors taxes, le mieux, en fait, ne pas avoir des entiers, mais c'est beaucoup plus des floats, parce que, donc, éventuellement, il y a des virgules flottantes dans les prix. Et du coup, quand on fait, par exemple, les valeurs, par exemple, 122,4, on aimerait bien avoir la TVA, on aimerait bien avoir le prix à payer en totalité. Là, ça va être
140,76. Aussi, il y a un petit pépin par rapport, en fait, si on prend une valeur, une valeur par exemple assez longue, là, ce qu'on va essayer en fait d'avoir, c'est une valeur qu'on n'arrive même pas à payer. Du coup, on aimerait bien en fait l'arrondir en deux chiffres après le virgule. Du coup, on va utiliser donc le format qui va nous permettre en fait de pouvoir faire les choses convenablement. Donc, euh, on va utiliser pour ce faire donc format. Donc, ce qu'on va essayer euh, d'utiliser, c'est donc voilà, donc format. Et puis, on va mettre en fait la variable ici. D'accord? La variable qu'on va récupérer, on va le mettre dans la parenthèse. Et puis ici, on va pouvoir mettre notre message qui va être affiché, genre le prix TTC et tac tac. Et puis on met le résultat. Bon, là pour la première vue, en fait, ça va rien ajouter, ça va rien modifier. Donc juste euh, la valeur, elle est toujours, donc elle n'est pas encore affichée. Pour pouvoir l'afficher, il faut mettre en fait les accolades. Voilà. Et du coup, après, on aura genre, si on va réintroduire en fait cette valeur, si on va réintroduire en fait cette valeur, donc le résultat va être affiché, mais on va pas en fait pour le moment, on va pas remédier au problème de chiffres après le virgule. Pour ce faire, il faut juste mettre en fait point de f, par exemple, pour dire en fait que j'aimerais bien avoir deux chiffres après le virgule. Voilà, donc si on reprend avec le même exemple et on met notre prix, on aura en fait le prix bien arrondi et là on arrive en fait à le payer sans aucun problème. Alors, tant qu'on y est, donc on aimerait bien en fait après euh, améliorer un tout petit peu en fait, donc genre récupérer la valeur introduite par l'utilisateur et comprendre que ça veut dire en fait ce format. Donc le prix TTC, par exemple de notre euh, prix hors taxe, par exemple, qu'on va le reprendre et le récupérer et l'afficher en fait à l'utilisateur, par exemple, après. Donc le prix TTC de notre prix hors taxe, genre, on va récupérer en fait la même chose, on va le mettre ici. Et puis, dans la variable en fait de format, on va l'appeler. Donc là, on va mettre en fait x, virgule. Donc la première variable x va être remplacée au niveau en fait de ces accolades là et le calcul va être affiché aussi dans la deuxième partie. Donc il y a on peut en fait les indexer, genre je peux mettre en fait 0 là et 1 là pour dire en fait là c'est la première variable, elle commence à partir de 0, d'accord? Et là, c'est la deuxième variable, elle commence à partir de 1. Et là, dans des cas particuliers, on peut en fait les permuter, on peut faire appel en fait à ces variables selon leur index. Voilà, on exécute pour voir. Donc, on exécute pour voir et hop, on reprend en fait la même valeur. Voilà, donc on met en fait n'importe quelle valeur. Voilà. Ok, et puis on aura en fait le résultat tout en réaffichant en fait la valeur introduite par l'utilisateur et puis le résultat que l'utilisateur a pu avoir. Voilà, donc là c'est juste pour pouvoir en fait comment récupérer en fait une valeur et puis comment afficher le résultat en s'appuyant en fait sur format. Dans la vidéo qui suit, on va essayer en fait de contrôler la valeur introduite par la valeur par l'utilisateur. Pourquoi en fait? Parce que en fait, regardez, si l'utilisateur au lieu par exemple de mettre une valeur réelle et cliquer par exemple sur entrée, il fait en fait une erreur de saisie. Il introduit en fait un pourcentage et du coup après il va avoir une erreur syntaxique. Donc le mieux c'est de contrôler la saisie de l'utilisateur et là ça va être l'objectif de la prochaine vidéo.